Soyez les bienvenus à notre merveilleux temps de communion et de prière. Notre merveilleux temps de célébration, d'adoration, d'édification, d'exhortation et même d'affermissement. Nous sommes aujourd'hui vendredi 11 juillet 2025. Le début de ce direct n'était pas facile depuis midi. Ceux qui ne croient pas en Jésus et qui sont contre la foi chrétienne ont coupé le courant depuis midi. Et c'est maintenant que le courant est revenu. Nous y voilà sur le champ de Dieu. Toute notre vie, nous sommes dans les chaînes de l'évangile. Aucun homme, aucune femme, personne ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Nous aimons Jésus. Et ce n'est pas à discuter, ni à négocier. Jusqu'au paradis, Seigneur, nous sommes ensemble. Ça ne peut pas chauffer. Que toute la gloire te revienne. Frères, sœurs, mets-toi dans une disposition de prière. Ferme les yeux et soumettons la suite de ce temps à l'autorité de Christ Jésus. Prions. Seigneur, je te soumets mon corps, mon âme, mon cœur, mon esprit, mes pensées, mes volontés, mes désirs, mes envies, mes émotions, les paroles de ma bouche. Je te soumets toutes choses. Je te soumets tous ceux et celles qui prennent part à ce temps de prière. Je te soumets tout esprit qui s'oppose à la foi chrétienne. Je le soumets à l'autorité du Saint-Esprit. Nous te soumettons le temps, l'atmosphère, les cœurs, les pensées, les émotions. Que toutes choses soient dirigées par toi. Les révélations, la pensée de Dieu, la connaissance exacte de la parole de Dieu nous est révélée que par le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous prions ton nom, Seigneur, de barricader tout lieu là où nous nous tenons avec ton sang, de nous rendre inaccessibles et invisibles devant Lucifer, ses agents et ses démons. Nous réclamons la lumière de Christ dans ce moment. Que toute forme de ténèbres soit chassée en nous et dans les lieux où nous sommes. Au nom de Jésus-Christ. Pour ceux et celles qui prennent part à ce temps de prière. Que le Saint-Esprit les éclaire, les sépare des ténèbres et les connecte à l'Esprit de grâce à travers des miracles, des guérisons, des restaurations, à travers l'affermissement de la foi, à travers les résurrections des morts, à travers le rétablissement et le repositionnement. À la gloire de Christ que j'ai prié. Que toute forme de distraction, les œuvres de la chair, les pensées inutiles, viles et négatives et charnelles soient chassées dans ce temps. Nom de Jésus, nous rejetons tout manteau d'assouplissement, de lourdeur, de fatigue générale. Nous déchirons tout lien avec Satan. Nous nous en déconnectons au nom de Jésus-Christ. Nous prions que toute forme d'incantation, imprécation, toute forme de libation et de prière contre ce temps de prière soit vouée à l'échec par le sang de Jésus-Christ. Nous condamnons l'esprit de Lucifer au milieu de nous. Nom de Jésus. Nous prions maintenant que ce pourquoi le Christ Jésus nous a programmé à cette heure, prier, vienne à l'existence. Que cela se réalise maintenant pour nous. Au nom de Jésus. Que la lumière du Seigneur soit pour toi et pour moi. Par l'esprit de foi, je me tiens dans le sang de l'agneau. Et je déclare pour tous les fils et les filles de Dieu connectés à ce direct, qui avaient une affaire en justice, ou qui étaient persécutés, opprimés, injustement, à travers ce temps de prière, que la situation se tourne en votre faveur. Que le Seigneur vous donne la victoire sur vos oppresseurs. Que vos ennemis soient humiliés jusqu'au terme de ce temps de prière. Je le déclare au nom de Jésus. Que tout ce que quelqu'un parmi vous a perdu,
jusqu'à la fin de ce temps de prière, sur la base de la parole que nous méditerons, que ces hommes et ces femmes récupèrent tout au nom de Jésus. Toutes les portes qui vous étaient fermées jusqu'à ce jour, par l'autorité de l'Esprit de Dieu et de l'épée de l'Esprit, je déclare l'ouverture des portes, l'ouverture des portes, l'ouverture des portes, l'ouverture des portes, au nom de Jésus. Si tu es assise, si tu es couché, si tu es en train de marcher, si tu es lié à ce temps de prière, à travers un téléphone ou un ordinateur ou la télévision, j'aimerais te dire simplement que le Dieu qui a écrit Genèse jusqu'à Apocalypse réécrive ton histoire à partir de ce temps de prière. Que ton histoire soit réécrite et dans cette nouvelle histoire, que tu ne connaisses plus la détresse, l'amertume, que tu ne connaisses plus l'humiliation, l'échec, les frustrations, la confusion, que tu ne connaisses plus le célibat, la mort précoce, les maladies, les défaites et les humiliations. Que cela ne soit plus dans ton témoignage, dans ta vie et dans ton être entier. Je déclare un nouveau départ, un départ d'honneur, un départ de percée, d'élévation, de gloire et de percée dans tout ce que tu vas faire. Que tout ce que tes mains toucheront connaisse succès et gloire. Que tout ce que ta bouche dira soit esprit et vie, nom de Jésus. Que tes pensées soient celles du Christ. Que ceux qui étaient contre toi soient humiliés et qu'ils mangent à tes portes, qu'ils lèchent la poussière de tes pieds. Pour vous qui êtes connectés à ce moment de prière, que Dieu vous couronne, parce que vous êtes parmi ceux qui ont persévéré. Vous êtes parmi ceux qui ont persévéré. Le Seigneur me dit, ceux qui sont connectés à ce moment précis, à cette heure, il est 17h13 à Abidjan. Il me dit, dis à tous ceux qui sont connectés ce vendredi, à cet instant précis, que je vais les couronner. Je vais les couronner. Je vais les couronner. Le Seigneur me laisse entendre. Dis-le-leur, mon serviteur. Je vais couronner tous ceux qui sont connectés à ce moment de prière. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit. Selon Zacharie 4, verset 6. Cela est déjà fait. Cela est déjà fait. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni à jamais. Depuis que j'ai connu le Seigneur, je ne veux pas me plaindre de quoi que ce soit. Car ce sont les enfants qui se plaignent. Mais les hommes matures rendent grâce à Dieu. Ce vendredi 11 juillet 2025, le Seigneur m'envoie parler à des hommes et à des femmes et leur dire de venir sur son trône par la foi ce vendredi et de venir porter plainte contre les gens qui en veulent à leur vie, contre les gens qui les oppriment, contre les gens qui les persécutent, contre les gens qui veulent les tuer, contre les gens qui sont méchants avec eux, contre les gens qui sont injustes envers eux. Le Seigneur dit de vous dire de venir porter plainte sur son trône aujourd'hui. Que de la même façon, des hommes vont devant des magistrats, devant des autorités, et vont porter plainte. Et de façon pénale, nous condamnons des personnes, nous les jetons en prison, ou nous les appelons à réparer le tort fait à l'adversaire, à leur frangin, ou à leur rendre ce qu'ils avaient pris. Le Seigneur dit ce vendredi 11, tu me vois assis devant un écran de téléphone, mais tu ne vas jamais oublier ce vendredi. Si tu ne sais pas, depuis 11h43, ils ont coupé le courant ici. Et c'est maintenant le courant est venu. J'ai tenté maintes fois de commencer ce direct. Et c'est maintenant que nous avons l'opportunité de parler de la part du Seigneur. Le Seigneur me dit de te dire, celui qui t'a cherché, aujourd'hui, il va regretter toute sa vie. Toute sa vie, il va regretter. Assieds-toi seulement.
jusqu'à la fin de ce temps de prière. Je n'ai pas l'argent à te donner. Je n'ai pas l'or à te donner. Je ne suis pas un magicien. Mais si la parole que je vais lire est vraie, est vérité, est efficiente, efficace, est de Dieu, est de Yahushua Mashiach, est de Yahweh Shikenu. Et cette parole est de Yahweh Rapha. Et cette parole vient du Dieu vivant, l'Éternel des armées. Et cette parole vient du Christ. Tu vas m'appeler. Aujourd'hui, nous sommes le 11. Jusqu'au vendredi prochain. Je n'ai pas dit dans un mois. Qu'un vendredi prochain. Jusqu'à vendredi prochain. Avant, tu vas m'appeler. Vous dites prophète. Il ne sait pas comment vous priez. Mais après cette prédication, après la prière que vous avez adressée à Dieu, voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Ce que ton papa ne peut pas faire, aujourd'hui Jésus le fera pour toi. Ce que ta maman ne peut pas faire, aujourd'hui Jésus-Christ va le faire. Ce que personne ne peut faire, aujourd'hui Christ le fera. J'ai confiance en lui. J'ai entièrement confiance en Jésus-Christ. Lui seul est suffisant pour te donner la victoire. Peu importe le nombre de sorciers, peu importe le nombre de membres du gouvernement, peu importe le nombre de tes ennemis, peu importe le nombre de personnes qui en veulent à ta vie, ce vendredi 11 juillet 2025, va marquer ta vie, va marquer tes jours à venir, va marquer ta destinée, va marquer ta génération, va marquer ta vie. Et tu ne vas jamais oublier ce jour. Parole de prophète. Si que t'étais Satan. Parole somme de Katatoros. De Katatoros. Mi Pakatatoros. La Katatosotoko. Patatekete. Chatarane Katara. Maosutukite. Pamuskin Pechete. Pourukete. Marachata. Jésus, merci pour ta présence. Merci, Jésus. Il est présent. Oh, Jésus est présent. Il est présent. Mon Jésus est présent. Il est présent. Yahvé Jireh est présent. Il est présent. Méga est présent. Il est présent. Dispose-toi. Tu verras la gloire de Dieu descendre sur ta vie. Ces anges sont disponibles. Le Saint-Esprit est disponible. Dans la présence de Jésus, il n'y a pas maraboutage. Il n'y a pas de fétiche. Mais l'onction de Dieu est suffisante. Il est présent. Il est présent. Mon Jésus est présent. Il est présent. Yahvé ici est présent. Il est présent. Jéhovah est présent. Il est présent. Emmanuel est présent. Il est présent. L'adorable est présent. Il est présent. Le véritable est présent. Il est présent. L'ami fidèle est présent. Il est présent. Toi qui pleures, essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Toi qui es triste, réjouis-toi. Ton jour est arrivé. Où le Dieu des cieux décide de te visiter. Les choses anciennes sont passées, mais toutes choses deviennent nouvelles. Pour ceux qui sont en Christ, laisse-moi te dire,
Il est le mari de la veuve, le père de l'orphelin, le défenseur des sans-fausses. Moi je crois, aujourd'hui, il fera ton miracle. Nous, Jésus, je vais te célébrer dans ta gloire. Tu es présent, mon papa, tu es présent. Alpha, Oméga, tu es présent. Tu es présent. Pendant que tu te disposes et tu as les mains ouvertes. Innocent, pendant que tu te disposes et tu as les mains ouvertes vers le ciel, dis simplement, Saint-Esprit, visite-moi. Dis simplement, Saint-Esprit, visite-moi. Et pendant qu'il te visite, il fait ton combat. Il combat tes ennemis. Il combat la sirène. Il combat la mort. Il détruit la maladie. Il combat les sorciers. Il combat les marabouts. Il détruit les vaudous. Il détruit les francs-maçons. Il détruit tes ennemis. Lève les mains vers le ciel et dis avec moi, Saint-Esprit, visite-moi. Visite-moi, Saint-Esprit. Visite-moi, Saint-Esprit. Visite-moi, Saint-Esprit. Et pendant que tu le dis, te touche. Il te touche. Il est présent. Jésus est présent. Il est présent. Yahvé est présent. Il est présent. Mon papa est présent. Il est présent. Lion de la tribu de Juda est là. Présent. L'Oméga est présent. Il est présent. L'étoile brillante du matin est là. Il est présent. Soleil de la justice est là. Il est présent. Le bouclier de mon âme. Il est présent. Mon rédempteur est présent. Il est présent. Je vous dis que Jésus est présent. Il est présent. Jésus-Christ est présent. Il est présent. Jésus-Christ est présent. Il est présent. Il est présent. Jesus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Fraîche tendre épouse. Que le Seigneur te bénisse encore. Merci mon pouchou. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Si on est vraiment heureux, c'est une bonne chose. Merci à tous. C'est l'heure de la parole. Et après la parole, je prendrai vos appels et je prierai pour vous. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse infiniment. Voilà. Donc, nous méditons dans le livre de 1 Roi, chapitre 21, verset 1 au verset 29.
C'est là que j'ai dit le passage, j'ai commencé à lire net, ils ont tout mis. Mais on est là encore. Enfin, le problème de ceux qui n'aiment pas Jésus, ils ne savent pas qu'avant Jésus, c'est Jésus. Après Jésus, c'est Jésus. Il n'y a pas un temps pour le diable et moi. Non. Il y a des gens qui courent dans le sac. Soyez comme ça. Ne donnez jamais le sourire au diable. Alléluia. Gloire à Jésus. Ne donnez jamais le sourire au diable. Amen. 1 Roi chapitre 21, verset 1 au verset 29. 1 Roi chapitre 21, le verset 1 au verset 29. 1 Roi chapitre 21, verset 1 au verset 29. Je fais la lecture. Après ces choses, ces deux passages, 1 Roi 21, verset 1 au verset 29, et 1 Roi 22, verset 29 au verset 40. Et le Seigneur dit, Alléluia, gloire à Jésus, ne donnez jamais le sourire au diable. Amen. 1 Roi chapitre 21, verset 1 au verset 29. 1 Roi chapitre 21, le verset 1 au verset 29. 1 Roi chapitre 21, verset 1 au verset 29. Je fais la lecture. Après ces choses, ces deux passages, 1 Roi 21, verset 1 au verset 29, et 1 Roi 22, verset 29 au verset 40. Et le Seigneur dit, jusqu'à la fin de ce temps de prière, tous ceux et toutes celles qui traversent une injustice, une méchanceté des hommes, n'ont qu'à venir sur son trône pour porter plainte. Et que lui-même aujourd'hui va marquer notre vie à partir de ce 11 juillet 2025. Peu importe où tu te trouves, peu importe où tu es, quelque chose va se passer dans ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. 1 Roi chapitre 21, verset 1. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezréel avait une vigne à Jezréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Il s'agit de quelqu'un qui s'appelle Naboth. Naboth, c'est moi. Naboth, c'est toi. Naboth, c'est n'importe quel citoyen dans le pays. Naboth, c'est n'importe qui en Afrique et en Europe. Alléluia. Akab, c'est le président. Akab, c'est le roi. Akab, c'est le chef de village. Akab, c'est lui qui est le chef. C'est lui qui commande. Et dans le verset 2, 1 Roi 21, et le président, le roi, le chef, et Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Cet après-midi ou ce soir, il s'agit de terrain. On a un chef à côté de sa maison, un citoyen du pays a un terrain. Et le chef, le président, le roi, veut le terrain de ce citoyen. Et il lui propose de l'argent. Beaucoup d'argent. Suivons la suite. Et on verra ce qui va se passer. Verset 3. 1 Roi chapitre 21. Mais Naboth répondit à Akab: que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Dans le verset 3 de 1 Roi 21, Naboth, toi et moi, nous refusons de donner notre terrain au président, au roi et au chef. Pourquoi? Parce que Naboth dit au roi que le terrain que tu veux que je te vende, c'est l'héritage de mes ancêtres. C'est l'héritage de mes grands-parents. C'est l'héritage de mon père. Notre famille, depuis des générations, ce terrain nous appartient. Cette terre est à nous, que je ne peux pas te vendre. Devant Dieu,
Je ne peux pas vendre le terrain que j'ai hérité de mes parents. Je n'ai pas payé de l'argent pour avoir. Je suis né et mes parents m'ont donné un terrain. Après leur mort, le terrain est devenu pour moi. Donc, monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le chef, monsieur le roi, je ne peux pas vous vendre mon terrain. Verset 4. Qu'est-ce qui va se passer? Akab rentrait dans sa maison. Le roi est retourné à la maison. Le chef, le ministre est retourné chez lui à la maison. Triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jezréel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Le président est fâché. Le ministre est fâché. Le chef est fâché. Le roi ne veut pas manger. Sur le lit conjugal, il ne cause pas sa femme. Il est fâché, il est découragé. Verset 5. Sa femme s'appelle Jézabel. Écoutons ce qui va se passer. 1 Roi 21, verset 6. Non, 1 Roi 21, verset 5. Disons le verset 5. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit: pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Sa femme lui demande: mais mon chéri, monsieur le président, monsieur le roi, chef, pourquoi tu ne manges pas? Tu es abattu, tu es triste, il y a quoi? Écoutons ce qui va se passer au verset 6. Il lui répondit: j'ai parlé à Naboth de Jezréel et je lui ai dit: cède-moi ta vigne pour de l'argent. Ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit: je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, verset 7, sa femme lui dit: est-ce bien toi maintenant qui exerce la souveraineté sur Israël? Elle demande à son mari si c'est lui qui commande tout le pays ou c'est le monsieur qui a refusé le terrain. Est-ce que c'est son mari qui est le chef d'État? Est-ce que c'est son mari qui est le ministre? Et c'est lui qui est le chef de village? Ou c'est le monsieur qui a parlé là qui le commande? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, sa femme va lui dire: moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezréel. Sa femme vient lui dire, elle va lui donner le terrain là. Ah! Terrain de quelqu'un. Depuis des siècles, l'héritage familial, ils n'ont plus notre terre. Tu veux prendre? Il dit: ah, c'est vrai. Monsieur le président, monsieur le chef, vous pouvez me donner plus grand que ça. Mais l'héritage de mes ancêtres, je ne peux pas vendre. Et la femme de Akab, qui s'appelle Jézabel, dit à son mari: reste tranquille. Moi, je vais te donner le terrain là, bien. C'est 8. 1 Roi 21, verset 8. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient à Naboth dans sa ville, qui habitaient avec Naboth dans sa ville. La femme du président, la femme du roi, la femme du ministre, la femme du chef de village. Et elle a écrit des lettres. Elle a mis le tampon du président dessus. Elle a mis le tampon du ministre dessus. Elle a signé. Elle a remis au procureur, aux juges, aux magistrats, aux officiers supérieurs. Qu'est-ce qui était dans la lettre? On va voir. Verset 9. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un jeune, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui: tu as maudit Dieu et le roi.
fausse accusation. Elle écrit une lettre où elle demande à deux personnes très méchantes par la corruption. Ils n'ont qu'à leur accuser le citoyen du pays. Ils n'ont qu'à l'être accusés à tort en mentant sur toi. En mentant sur toi. Elle écrit une lettre, elle demande aux gens de mentir sur Naboth pour l'accuser. Je relis, tu vas voir. Verset 10, 1 Roi 21. Et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Jean Naboth a offensé le président, le ministre. Naboth a offensé le chef. Naboth a offensé le roi. Et même jusqu'à aller blasphémer contre Dieu. Mentir sur Naboth qu'il a insulté Dieu. Jusqu'à maudire Dieu. Puis menez-le dehors. Lapidez-le et qu'il meure. Voyez-vous ce qui se passe? Dans nos pays en Afrique, dans nos pays en Amérique, dans nos pays en Europe, dans nos pays en Asie, sur la terre. Vous voyez? Des gens se vont préparer d'un coup. Quand les gens ne veulent pas se plier à leurs règles et qui veulent devenir intègres dans la voie de Dieu, dans le chemin de la vérité, ils se vont payer de l'argent aux gens pour accuser à tort des innocents dans notre pays, la Côte d'Ivoire, dans nos pays en Afrique, dans nos pays dans le monde entier. Des gens sont victimes d'injustices, de conspirations, de complots et de mensonges, de fausses accusations. Dans le verset 10, la femme du président demande qu'on accuse à tort Naboth et qu'on le lapide, qu'on le tue. À cause de lui-même, son propre terrain. À cause de lui-même, son héritage. À cause de lui-même, son pays. À cause de lui-même, son village. À cause de lui-même, sa maison. À cause de lui-même, son argent. Ils n'ont qu'à le tuer. Il y a beaucoup de chrétiens et de non-chrétiens qui sont victimes de ce genre de choses. Les gens sont jaloux d'eux. D'autres se réunissent la nuit sur des arbres, des corbeaux, des agonies, des hiboux, des réunions de chats. Tout ça pour te tuer. Tout ça pour nuire à ta vie, pour salir ta vie, pour te paralyser, pour te rendre aveugle, pour te rendre sourd et prendre ton héritage. À la fin te tuer. Prends tout ce que tu as. Prends tout ce que tu as réalisé. Chers frères et sœurs, faisons attention. On est dans un monde très méchant. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est arrivé à Naboth arrive à plein de chrétiens et les non-chrétiens. Et Dieu m'envoie vous dire en ce jour, à travers cette histoire que je lise, sache que ce n'est pas moi qui ai choisi ce message. Ce vendredi 11 juin 2025, j'ai préparé un message sur Matthieu chapitre 4, verset 4. La parole de Dieu. J'ai préparé un message sur la parole de Dieu. Et lorsque nous sommes rentrés dans l'adoration, c'est là le Seigneur m'a dit, venez porter plainte devant ma face. Je jugerai entre vous et ceux qui vous persécutent. Je jugerai entre vous et ceux qui vous oppriment. Je rendrai justice entre vous et ceux qui en veulent à vos vies. Aujourd'hui, je vais parler, mon Dieu, entre vous et vos ennemis, entre vous et vos adversaires, entre vous et vos persécuteurs, entre vous et vos opprimeurs, pour ne pas dire vos oppresseurs.
Dieu veut parler. Dieu veut agir. Continuons la lecture. 1 Roi chapitre 21, verset 11. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel le leur avait dit. Le leur avait fait dire. Agir comme Jézabel le leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Il publiait un jeûne et il plaçait Naboth à la tête du peuple. Les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes déposaient ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis il le mena hors de la ville et il le lapidait et il mourut. 1 Roi 21, verset 13. Puis ils le menèrent hors de la ville. Il le lapidait et il mourut. Il vient de tuer un innocent pour ce qui lui revient de droit, pour lui-même son propre terrain, pour lui-même sa richesse, pour lui-même son héritage. On vient de le tuer. Quand tu es dans un pays, dans un village, dans un quartier où le chef est injuste, où la femme du chef est sanguinaire, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Un pays où on adresse des lettres à des magistrats qui ne lisent pas la loi, mais qui lisent ce que la femme ou le président dit, ou le roi dit, ou le chef dit. Dans un tel pays, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a certains villages, plein de personnes sont victimes de ce genre de choses. Il y a certaines régions où des gens sont victimes de ce genre de choses. Il y a plusieurs pays où plusieurs sont victimes de ce genre de choses. Frères et sœurs, pendant que je lis cette histoire dans la Bible, si cette histoire est vraie, si cette histoire est véritable, si cette histoire vient de Dieu, si cette histoire est réelle, telle que ça va terminer, c'est la même façon ça va terminer ton histoire avec ceux qui en veulent à ta vie. Mais le Seigneur m'envoie te dire que tu ne mourras pas. C'est celui qui a volé ton terrain qui va mourir. Celui qui a volé ta voiture qui va mourir. Celle qui a volé ton mari, c'est elle qui va mourir. Celui qui a volé ton téléphone, c'est lui qui va mourir. Jusqu'à la fin de mon message, s'ils ne t'ont pas rendu ce qu'ils ont pris, ils mourront. Ils mourront. Parce que Dieu ne m'a pas dit une semaine. Il ne m'a pas dit dans un mois. Il dit aujourd'hui même 11 juillet 2025. Convoquez, portez plainte sur mon trône, devant ma face. Tous ceux qui en veulent avoir vie, dites leur nom devant ma face. Dites-moi ce qu'ils ont fait. Et moi, l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, le Dieu d'Israël, je rendrai justice en faveur de la justice et de la vérité. C'est parce que tu es connecté à ce temps. Dispose-toi. Au terme de ce temps, nous porterons plainte devant le Seigneur. Nous porterons plainte devant le Seigneur. Si tu es d'accord, dis Amen puissamment. Roi 21, verset 14. Et ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé. Il est mort. Naboth a été lapidé et il est mort. Ils sont retournés au palais présidentiel, au palais du ministre, au palais du roi, au palais du chef. Sans lui dire, tel que tu as demandé, on a fait. La personne qui ne voulait pas te donner son terrain, on l'a lapidé, il est mort. Verset 16. Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la ville de Naboth de Jezréel, afin d'en prendre possession.
Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots. Voici le roi, le chef, le ministre, le boss est allé prendre le terrain du pauvre. Il a tué, il a pris son terrain. Aujourd'hui, je vais m'adresser à un frère, à une soeur qui est victime de ce genre de choses. Certains, ils sont allés conspirer contre toi et tu as perdu ton travail. Ils ont pris ton poste. Tu as été licencié. Jusqu'à la fin de cette histoire. Tel ça va se passer. C'est ce qui arrivera à celui qui a comploté contre toi. Parole de prophète. Dans le verset 17, quand le roi et sa femme ont tué Naboth à cause de son terrain, Dieu est parti parler à un prophète. Et les gens comme ça, ils n'aiment pas les prophètes. Ils veulent les prophètes qui vont au palais et qui prennent les enveloppes. Ils veulent les prophètes qui vont chez eux et qui mangent chez eux. Mais non, dans un pays, dans un continent, dans une nation, dans une ville, dans un village, tout le monde ne peut pas être mouton. Tout le monde ne peut pas être con. Tout le monde ne peut pas être à la solde de la corruption. Tout le monde ne peut pas être esclave du mensonge. Et voici un prophète dans le verset 17 de 1 Roi 21 du nom de Élie. Dieu vient lui parler. Écoutons ce que Dieu a bâti dit. Parce que le roi, le chef, il pense que tout ce qu'il fait, Dieu ne voit pas. Il pense que tout ce qu'il fait, Dieu ne voit pas. Le ministre pense que tout ce qu'il fait, Dieu ne voit pas. Le chef du village, il pense que tout ce qu'il fait, Dieu ne voit pas. Non, mon ami, Dieu te voit. Dieu te voit. Et c'est Dieu qui t'a établi chef. C'est lui qui t'a fait roi. C'est Dieu qui t'a établi président. Mais pourquoi tu tues les gens? Pourquoi tu fais assassiner les gens? Pourquoi tu fais décapiter les gens? Pourquoi tu fais lapider les gens? Pourquoi? Dieu voit tout. Il sait tout. Tel que ça va se passer. Tous les chefs, les présidents, les ministres, les rois, tous ceux qui ont fait du mal à leur prochain, ce qui va arriver à la fin va leur arriver aussi. C'est pourquoi je te conseille, toi tu as volé le téléphone de quelqu'un, va lui donner. Toi tu as fait du mal à quelqu'un pour prendre son pied, va lui donner. Dépêche-toi avant que je finisse de prêcher. Dieu ne m'a pas dit demain, il dit aujourd'hui. Il va apporter la réparation. Et il va prononcer sa justice. Je t'aime beaucoup. Dépêche-toi rapidement. Tu as encore quelques minutes. Dépêche-toi. Répands-toi rapidement. Alléluia. Alléluia. 1 Roi 21 verset 17. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots. Lève-toi, descends au devant d'Akab, roi d'Israël à Samarie. Le voilà dans la ville de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Ils sont étonnés quand Dieu vient révéler ce qu'ils font en secret à des prophètes. Et quand il vient parler ce que Dieu te dit, on dit tu n'es pas sage. Quand tu fais ce que Dieu te dit de faire, on dit tu n'es pas sage. Si ton message concerne un homme politique, on dit tu fais la politique. Si ton message concerne une star, on dit tu cherches des vues. Pensez-vous que je suis prophète pour le président? Pensez-vous que je suis prophète pour un ministre? Pensez-vous que je suis prophète pour une star? Je sais Jésus-Christ. Je suis prophète pour Jésus-Christ. C'est ce que Jésus-Christ me dit que je dis. Ce qu'il me dit de faire que je fais. Ou il dit de partir que je fais. Fermez vos bouches et répondez-vous. Alléluia. Le verset 19. 1 Roi chapitre 21. Verset 19. Écoutons ce que Dieu va dire au prophète.
Tu lui diras ainsi par l'Éternel. N'es-tu pas un assassin et un voleur? Dieu traite le président Akab. Il traite le chef Akab. Il traite le roi Akab d'assassin et de voleur. Dieu traite Akab d'assassin et de voleur. Waouh! Est-ce que parmi nos présidents, y a-t-il des assassins? S'il y a un président qui a assassiné quelqu'un de façon fortuite, gratuite, ce qui arrivera va lui arriver aussi. S'il y a un roi qui a assassiné quelqu'un, ce qui arrivera va lui arriver aussi. S'il y a un chef qui a assassiné quelqu'un, ce qui arrivera va lui arriver aussi. Parce que Dieu est juste. S'il y a un roi qui a volé, ce qui arrivera va lui arriver. S'il y a un chef qui a volé, ce qui arrivera va lui arriver. S'il y a un président qui a volé, ce qui arrivera va lui arriver. C'est pas moi qui ai écrit la Bible. Je parle de la part du Seigneur. Et quand je finis, c'est fini. Ceux qui me connaissent savent. Alléluia. 1 Roi chapitre 21, verset 19. Tu lui diras ainsi parle l'Éternel. N'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras ainsi parle l'Éternel. Au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Dieu vient de prononcer la sentence. Dieu vient d'apporter le jugement. Dieu vient d'apporter le jugement. Le Seigneur dit, le roi et sa femme, le président et son épouse, le chef et sa femme ont tué Naboth, ont tué un citoyen du pays à cause de terrain, à cause de maisons, à cause de plantations, à cause de champs, à cause de forêts. Ils ont tué quelqu'un. Et Dieu dit, l'endroit où ils ont tué Naboth, le même lieu, le président aussi va tomber là, il va mourir. Et les chiens vont laver son sang. Ils vont lécher son sang. C'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui dit. L'endroit où le président a tué quelqu'un, Dieu dit son corps va traîner aussi là. Et les chiens vont manger. Ils vont laver et lécher son sang. Le roi sera léché. Le chef verra son sang versé, comme il a versé le sang des innocents. Alléluia. Comme il a versé le sang de Naboth. Dieu m'envoie dire aux ministres, aux présidents, aux rois et aux chefs, en Côte d'Ivoire, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique et partout dans le monde entier, tous les chefs qui ont versé le sang seront versés. Tous les chefs qui ont assassiné des gens, ils seront assassinés. Tous les gens qui ont volé ton mari, ils vont perdre ton mari. Ceux qui ont volé ton argent, ils vont perdre l'argent. Tout ce que tu as fait de mal, tu vas perdre tout. Aujourd'hui, tu vois dans le pays, c'est devenu un effet de mode. Quand quelqu'un a l'argent, malgré les mariés, c'est lui qui est amoureuse de lui. Des petites filles sorcières, des voleuses de mari. Vous allez mourir. Vous allez mourir. Vous allez mourir. Et les chiens vont laver votre sang. Alléluia. Arrêtez ça. Est-ce que je peux prêcher l'évangile? Tu es d'accord, dis prophète, fonce dans le tas. Dis fonce dans le tas. Et je prêche l'évangile. Alléluia.
1 Roi chapitre 21, verset 20. Verset 20. Akab dit à Élie. Vous voyez, le prophète est parti jusqu'au palais présidentiel, au palais royal, au palais du chef de village. Le prophète s'est rendu là-bas. Frère, frère! Et il parle au président. Son cœur n'est pas mort. Vous êtes quel genre de prophète? Vous êtes quel genre de pasteur? Est-ce que c'est même Bible en lit? Ressaisissez-vous. 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 Je ne peux jamais mettre serpent dans mon caleçon, même s'ils ont enlevé son venin. Que celui qui a les oreilles comprenne ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia! 1 Roi 21, verset 20. Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Et il répondit, je t'ai trouvé. Parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voyez-vous, le président prend le prophète pour son ennemi. Le chef prend le prophète pour son ennemi. Le roi prend le prophète pour son ennemi. Demande à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Et le prophète n'a pas peur. Il dit, oui, je t'ai trouvé. Je t'ai trouvé. Parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés frères dans le Seigneur, on a peur de personne. Je répète, nous, quand je dis nous, je parle de mon vieux père, Jésus-Christ, mon daddy, le souffle de ma vie, l'essence de mon esprit, la direction de mon salut. Jésus-Christ, en moi, j'ai peur de personne. Je compte sur personne. La preuve, j'ai jamais demandé à quelqu'un de m'aider dans quoi que ce soit. Quand Dieu m'a appelé seul. Je prêcherai toujours ce que Dieu dit. Je ne ferai jamais plaisir ni à mon père, ni à ma mère. En mentant, en blasphémant, en allant contre la volonté de Dieu. Jamais. Je ferai ce que Dieu dit. Je parlerai de la part du Seigneur. Peu importe le prix, fermez vos bouches. Vous êtes appelés à tuer, tuez. Je suis appelé à prêcher, je prêcherai. Chacun joue son rôle dans le pays. Vous êtes appelés à la corruption et au vol. Continuez de voler. Continuez d'être corrompu. À chaque jour suffit sa peine. Ce que Dieu commence, il termine toujours. Rien ne restera cadeau. Telle cette histoire, je lis. Tel vous finirez. Vous qui faites du mal à vos prochains. Vous qui faites du mal à votre proche, à votre semblable. Vous qui utilisez la ruse, la malice, la corruption, la conspiration, des complots contre votre semblable, afin de nuire à sa vie et de prendre ses biens, vous périrez. Vous périrez. Vous périrez. Dieu n'est pas injuste. Alléluia. Le verset 21. 1 Roi chapitre 21, verset 21. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Dieu par le prophète et le prophète traduit la parole au président et au roi et au chef, Akab. Il lui dit, je ferai venir le malheur sur toi. Je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Akab. Toute la famille d'Akab sera exterminée. Ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants,
même ceux qui seront dans les fentes, seront tous exterminés. Parole du Seigneur. 1 Roi 21, verset 21. Toi, tu es une femme, tu es un homme, tu es méchant. Tu vas périr. Tout ce que tu as périra. Tous les gens dans le monde vont périr. Et rien ne restera. Actuellement, tu peux être fort. Certains disent, le temps est un deuxième nom de Dieu. On verra comment ça va finir. Si Dieu est bête ou il est souverain. Si Dieu c'est un idiot ou c'est le créateur. On verra entre toi et puis Dieu qui vit longtemps et qui est éternel. On verra entre toi et puis Dieu qui connaît le futur, le présent et le passé. On verra entre toi et puis Dieu qui sait faire les choses. Tu n'es rien. Écoute-moi très bien. Akab, tu n'es rien. Je répète, tu n'es rien. Une dernière fois, tu n'es rien du tout. Rien. T'es rien. Alléluia. 1 Roi 21, verset 22. Non, verset 21. Le message du Seigneur continue. Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Non, verset 21. Excusez-moi un instant. Mon téléphone est presque déchargé. Donc je vais le charger rapidement. Gloire à Jésus. 1 Roi chapitre 21, verset 21. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Je te balayerai. J'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Verset 22, 1 Roi 21. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nabat, et à la maison de Baïcha, fils d'Achija, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. Tu vois, tous les gens que des chefs, des rois, des ministres, des présidents envoient pour aller commettre des crimes, pour aller tuer, pour aller faire du mal, le Seigneur dit eux aussi vont périr. Des innocents, à cause des ordres, le Seigneur dit ils vont périr. Pour te ressaisir, mon ami. Verset 23. L'Éternel parle aussi sur Jézabel. Et il dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jezreel. Et ce n'est pas seulement le roi, le président, le chef qui va périr. Même sa femme va périr. Dieu dit, sa femme sera mangée par des chiens. Il n'y aura personne pour creuser une tombe. Dans ce vent qui va souffler sur l'Afrique, sur l'Amérique, sur l'Europe, sur la Côte d'Ivoire, personne ne va creuser une tombe. Il n'y aura pas de funérailles. La femme de Akab sera mangée par des chiens. Son corps va traîner dans les rues. 1 Roi 21, verset 25. Je termine le verset 24. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens. Et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Verset 25. Il n'y a eu personne qui se soit rendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Quand tu as une femme que ton mari fait des bêtises, dans la nuit, parle doucement à son cœur. Dis-lui de se repentir, dis-lui d'arrêter. Parce que Dieu dit, comme Akab, depuis que lui a créé le monde, on n'a jamais vu un roi, un chef, un président méchant que lui. Il tue tout le monde sur son passage.
il fait assassiner les gens, il fait égorger les gens. Dieu dit, il n'y a jamais quelqu'un comme lui. S'il vous plaît, vous qui avez des maris qui sont méchants, chères sœurs, donnez-leur conseil. Sinon, ce n'est pas bon l'avenir. Quand tu regardes l'Europe, l'Amérique, l'Océanie, le Moyen-Orient, l'Afrique, la Côte d'Ivoire, si tu es une femme, donne des conseils à ton mari. Mon message s'adresse au chef, au roi, au président, à ceux qui ont volé et tué quelqu'un pour prendre ses biens. C'est à eux mon message est destiné, de la part de l'Éternel des armées. 1 Roi 21, verset 26. Il a agi de la manière la plus abominable en allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Et la plupart de ces rois, Dieu dit, ils n'adorent pas l'Éternel des armées. Ils sont des idolâtres, des mystiques. Ils boivent le sang humain. Ils sacrifient des enfants, des albinos, des femmes enceintes. Ils les sacrifient, ils utilisent le sang pour asseoir leur pouvoir. Arrêtez. 1 Roi 21, verset 27. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son cou et il jeûna. Il couchait avec ce sac et il marchait lentement. Voici le roi, après la prophétie du prophète, il a déchiré son habit. Il s'est couché à terre. Il a commencé à demander pardon à Dieu. Il a commencé à demander pardon à Dieu. Je ne sais pas si toi, tu vas le faire. Je ne sais pas si toi, tu vas le faire. Tu as une soeur, tu as un frère, tu fais du mal à autrui. Le Seigneur dit, il va frapper. Je t'exhorte pour te repentir. Arrête. Verset 20, 28. Verset 28. 1 Roi 21. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots. Lorsque le roi s'est mis à genoux, il a déchiré ses habits. Il a commencé à demander pardon à Dieu, qu'il regrettait tout le mal qu'il avait fait. Notre Dieu n'est pas rancunier. Il n'est pas méchant. Il n'est pas cruel. Regardez ce que Dieu va dire. Mais attention, il y a une justice. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Côte d'Ivoire, je vous ai dit de ne pas sortir marcher pour ces élections qui vont venir. Ne sortez pas. C'est après les élections que Dieu va travailler. Verset 29, 1 Roi 21. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. J'ai rien encore à dire dessus. Mais comme le message n'est pas terminé, une prophétie a été dite que le roi va mourir, que sa femme va mourir, que tous les gens qui sont allés prendre Naboth pour le tuer, eux aussi vont mourir. Ils seront mangés par des chiens. Donc, ce n'est pas parce que le prophète a dit que le roi s'est humilié ou l'a fait repentance que la prophétie va pas se réaliser. 1 Roi chapitre 22, verset 29 au verset 40. 1 Roi chapitre 22, verset 29 au verset 40. Quand il s'est humilié, Dieu a dit, j'ai compris, tu n'as pas mouru maintenant. Mais c'est après toi que j'ai envoyé le malheur. Mais on va voir si quand tu tues quelqu'un, tu meurs en paix. Si quand tu prends le terrain de quelqu'un en bris, si tu meurs en paix. Si quand tu prends le village de quelqu'un en bris, si tu meurs en paix. On va voir. On va voir. Donc prends ta Bible pour prendre 1 Roi chapitre 22, le verset 19, non, verset 29 au verset 40. 1 Roi chapitre 22, verset 29 au verset 40. On lit. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galaad. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je vais me déguiser pour aller au combat. Mais toi, revêts-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat.
Dieu montre que quand ça a chauffé, le chef, le président, le roi va se déguiser. C'est écrit dans la Bible. Hein? Il va se déguiser. Papa voulait qu'on le connaisse. Verset 30. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat, mais toi revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Verset 31. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, certainement c'est le roi d'Israël. Et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse, au niveau de la poitrine vers le cœur. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je me suis blessé. Car je suis blessé. Verset 35. Et roi 22. Comment finira l'histoire des rois, des chefs qui ont pris le terrain des gens, les ministres, les chefs qui ont pris le terrain des gens, les plantations des gens, les maisons des gens, et les ont tués, des innocents. Ils ont fait assassiner des innocents. Comment ils vont finir? Verset 35, 1 roi 22. On s'arrête au verset 40. Le combat devait acharné. Ce jour-là, le roi fut retenu dans son char, en face des Syriens, et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char, au coucher du soleil. On cria par tout le camp, chacun à sa ville et chacun dans son pays. Ainsi mourut le roi, qui fut ramené à Samarie, et on enterra le roi à Samarie. Lorsqu'on lava le char à l'étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Akab. La prophétie s'est réalisée. Les chiens ont léché son sang. Et les prostituées s'y baignèrent selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Verset 39. Le reste des actions d'Akab, tout ce qu'il a fait, la maison d'ivoire qu'il construisit, il a fait beaucoup de réalisations. Ce chef a réalisé beaucoup de choses dans le pays, mais Dieu s'en fout de ça. C'est écrit, hein? Le reste des actions d'Akab, tout ce qu'il a fait, la maison d'ivoire qu'il construisit, toutes les villes qu'il a bâties, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Akab se coucha avec ses pères, et Akazia, son fils, régna à sa place. J'ai fini mon message. J'ai fini mon message. Et vous tous qui avez pris part à ce temps de prière, vous allez mettre la main droite au sol. Et nous allons convoquer tous ceux qui nous ont pris quelque chose. Tous ceux qui nous persécutent, qui nous oppriment. Sur la base de 1 roi chapitre 21 verset 1 au verset 29. 1 roi 22 verset 29 au verset 40. De la même façon, Dieu a frappé le roi. Nous allons demander au Seigneur de frapper ainsi tous ceux qui en veulent à nos vies. Tous ceux qui ont pris notre mari, tous ceux qui ont pris nos biens, tous ceux qui ont pris nos terrains, tous ceux qui ont pris nos maisons, tous ceux qui ont pris nos plantations, tous ceux qui ont volé notre argent, même notre téléphone, tous ceux qui ont volé quelque chose de nous, nous allons prier que la même chose les arrive, si vraiment cette parole est vraie. Alléluia. Donc prends position. La prière que tu vas faire va libérer ton âme. Prends position, bien aimé. Vous qui n'entendez rien, je suis désolé. Après la prière, vous allez avoir la diffusion intégrale de la vidéo sans bruit dedans. Donc, vous pouvez regarder le direct tout à l'heure, 30 minutes environ après. Donc, tout à l'heure. Gloire à Jésus. Mets la main droite au sol et prie avec moi. Prie avec moi. Dis, Seigneur Jésus-Christ, ta parole est véritable et vraie. Ta parole est la vérité. Et ta parole, c'est toi-même. Seigneur, tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. C'est pourquoi je me tiens dans le sang de Jésus-Christ. Sur la base de 1 roi chapitre 21, verset 1 au verset 29. Sur la base de 1 roi chapitre 22, verset 29 au verset 40.
Je déclare devant les cieux et la terre. Je prends le ciel et la terre à témoin. Tous ceux qui persécutent ma vie, mon âme, tous ceux qui ont volé mon terrain, ma maison, ceux qui ont cassé ma maison, ceux qui ont pris mes biens, pourtant cela me revient de droit. Ceux qui ont volé mon mari, ceux qui ont volé quelque chose de moi, et jusqu'à ce jour n'ont pas ramené. Je me tiens sur 1 Roi chapitre 21, verset 1 à 29. Je me tiens sur 1 Roi chapitre 22, verset 29 au verset 40. Que la même sentence qui est arrivée au roi Akab, qui a été tué parce qu'il a tué un innocent, il a volé un innocent, et les chiens ont lapé son sang. Les chiens ont lapé son sang. Les chiens ont léché son temps. Les chiens ont léché son sang. Je déclare de la même façon, comme mon Dieu me le demande, je viens sur le trône de Yahvé Jireh. Je viens sur le trône de Jésus-Christ. Et je déclare par l'esprit de justice, par la loi de la vérité et de la justice divine, en m'appuyant sur la sainte parole de Dieu, la Bible, que tous ceux qui ont volé mon terrain, que ceux qui ont volé ma maison, ceux qui ont pris mes biens, ceux qui ont volé mon argent, ceux qui ont pris quelque chose de moi, et jusqu'à ce jour m'ont pas donné, que ceux qui m'oppressent, ceux qui m'oppriment, qui me persécutent à tort, ceux qui me condamnent et qui me jugent à tort, que ceux qui m'accusent à tort, reçoivent la même sentence que Akab au nom de Jésus. Qu'ils reçoivent la même sentence que Akab au nom de Jésus. Qu'ils reçoivent la même sentence que Akab au nom de Jésus. Qu'ils reçoivent la même sentence que Akab au nom de Jésus. Qu'ils reçoivent la même sentence que Akab au nom de Jésus. Au même instant, je dis Amen. Que la mort les frappe et que c'est leur mort cette fois dans le sang de Jésus-Christ sur la part de 1 Roi 21 verset 1 à 29, sur la part de 1 Roi 22 verset 29 au verset 40. Au nom de Jésus-Christ, 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 dis Amen cette fois. Amen, 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 Amen. Gloire à Jésus. Justice est déjà rendue. C'est fini. C'est ce que Jésus-Christ m'a demandé de faire, j'ai fait. C'est ce qu'il m'a demandé de faire, j'ai fait. Et je peux t'assurer, même les sorciers, les mystiques qui t'en veulent, vont passer par la mort maintenant. C'est fini. Tu seras tranquille, tu seras en paix. C'est fini. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je vais mettre fin à ce temps de prière. Vous qui avez mon numéro, vous pouvez appeler. Je vais vous recevoir. Je vais vous prendre vos appels. Mais je vais mettre fin au direct. Et m'occuper de ceux qui vont appeler. Calmement. Pour la gloire de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis vraiment épuisé. À cause de ce direct, j'ai été attaqué toute la nuit dans mon dos. Je ne savais pas que c'était ça qu'il allait prêcher. Moi, je venais prêcher Matthieu 4, verset 4. Pour vous exhorter à la lecture de la Bible. Et le Seigneur me dit de venir prêcher sur tous ceux qui nous font du mal, qu'on vienne porter plainte sur son autel, sur son trône. En me donnant 1 Roi chapitre 21, verset 1 à 29, 1 Roi chapitre 22, verset 29 au verset 40. Et c'est ce que nous avons fait. Donc si tu veux prendre mes numéros, c'est 2. Et je te donne pour la secrétaire. Si tu m'appelles, que je n'ai pas pu répondre, tu l'appelles, elle va coordonner avec toi, prendre un rendez-vous et je vais te recevoir. Donc mon numéro c'est plus 225, plus 225. Vous qui êtes en ligne, vous pouvez écrire en commentaire pour ceux qui ne sont pas rapides. 07 77 24 22 74. Plus 225 07 77 24 22 74. Le deuxième numéro est le suivant. Plus 225 05 05 68 37 29. 05 05 68 37 29. Le secrétariat de l'église, plus 225 07
04 98 70 24. Plus 225 07 04 98 70 24. Plus 225 07 04 98 70 24. Si tu appelles et que tu as l'impression que ça sonne, on ne décroche pas, c'est comme ça ils me font. Depuis les événements de Didier Arafat. Ça sonne chez toi, mais ça ne sonne pas chez moi ici. Donc, insiste. Insiste. Et tu peux envoyer un message écrit par WhatsApp ou message normal. Ou même par Messenger. Mon Facebook, c'est Ouen de Dieu, David Jérémie. Ouen de Dieu, David Jérémie. Ça, c'est mon Facebook. Mon TikTok, c'est Kofi du Christ. Du Christ colère, Kofi du Christ. Mon YouTube, c'est Prophète David Aimé Jérémie Kofi. Prophète David Aimé Jérémie Kofi. S'il arrive que tu veux bénir mon ministère, ou tu veux sceller cette prière que tu as faite par une offrande, les différents numéros que tu as entendus, sauf pour le secrétariat, c'est Wave, c'est Momo Money, c'est Orange Money. Et c'est aussi Wave. S'il t'arrive que tu veux faire un transfert d'argent par RIA ou Western Union, tu peux envoyer sur le nom de mon épouse. C'est Awana Anne Arlette Charlie. Awana Anne Arlette Charlie. Voilà. Tu peux envoyer sur son nom, elle va récupérer. Et quand tu envoies un message WhatsApp pour préciser les détails. Que cette offrande, c'est pour telle chose, telle chose, telle chose. Nous sommes à vendredi. Tous les vendredis, nous jeûnons. Je vais aller mettre fin à mon jeûne. Et à partir de 21h, prendre quelques appels. À 22h encore, j'ai prié avec l'église. Mais c'est sur Zoom. C'est un peu privé. C'est Zoom. Si tu veux prendre part souvent, envoie un message sur le numéro que tu as entendu. Prophète, je veux le lien Zoom. Et je vous envoie le lien Zoom pour prier. Je ne sais pas encore ce que je dois dire. Je crois que j'ai terminé. Ferme les yeux, je vais prier pour toi. Éternel, qui peut appeler? C'est toi. Toi seul tu peux appeler. Et tous ceux qui sont connectés à ce moment de prière ne sont pas là par le fruit du hasard ou par leur propre volonté. Mais c'est toi qui as suscité en eux l'audace, la fougue, le zèle et la volonté d'être à ce lieu de prière, à ce temps de prière. C'est pourquoi je te prie maintenant, sur la base de 1 Roi 21, verset 1 à 29, 1 Roi 22, verset 29 au verset 40, que tous les sorciers, dans leur lieu de travail, dans leur maison, dans leur voisinage, dans leur village, dans leur famille, dans leur belle famille, qui en veulent à leur vie, avant minuit de ce vendredi, que la même façon Akab est mort, que ces sorciers meurent au nom de Jésus-Christ. Que leurs sorciers meurent au nom de Jésus-Christ, sans exception. Même si moi-même je suis dedans, que je meurs au nom de Jésus-Christ. Père, je te prie encore pour ceux parmi eux qui sont encore célibataires. Et la sirène des hommes manipule leurs entrailles. Sur la base de 1 Roi chapitre 21 verset 1 à 29, 1 Roi chapitre 22 verset 29 au verset 40, je déclare que tout sorcier qui est à la base de leur célibat, tout sorcier qui est à la base de leur célibat, leur stérilité, tout marabout, tout féticheur qui est à la base de leur célibat et leur stérilité, que de la même façon Akab est mort, que tous ces sorciers meurent au nom de Jésus avant minuit, que tous ces sorciers meurent avant minuit aujourd'hui au nom de Jésus, que ces marabouts et ces féticheurs meurent avant minuit aujourd'hui ce vendredi avant minuit au nom de Jésus-Christ. Je prie pour vous qui voulez vous rendre à nos lieux de prière, que le Seigneur dispose tout en votre faveur. Ce n'est pas une église comme les autres. Il y a une dame qui a été
bon, qui vient maintenant à l'église, elle a eu Pougon. Elle dit, ça fait 3 ans qu'elle veut se rendre à notre lieu de culte. Mais elle n'y arrive pas. Et dans le mois de juin, elle a dit à Dieu, tu m'as montré 3 fois des songes, un homme de Dieu. Elle ne me connaissait pas. Et elle est partie sur YouTube. En regardant les vidéos, elle voit un monsieur qui a les gros yeux, elle là-bas. Elle dit, attends bien regarder. Elle zoome, elle regarde, ah, c'est lui qui a vu dans un rêve. Elle ne me connaît même pas. Et puis Dieu lui dit, c'est lui là, tu dois aller prier à lui. Elle a commencé à chercher renseignements jusqu'à 3 ans après. Elle appelle, elle dit on ne décroche jamais. On ne prend jamais appel. Elle ne sait pas comment elle va venir. Donc elle s'est levée elle-même. Elle a commencé à prier dans le rêve. Elle était découragée. Et dans le rêve, j'ai dit dans le rêve au moins, elle a commencé à prier, elle a reçu comme un songe. Et il y a une voix qui lui a dit, à Bobo petit goudron. Elle n'a même pas entendu dépôt. Hein. Elle a entendu à Bobo petit goudron. Donc, après des mois, elle regarde Facebook, TikTok là, elle voit ma photo et c'est indiqué l'église est située à Bobo petit goudron. Elle dit aïe, petit goudron, c'est le nom de quartier. Donc elle vient, demande petit goudron, c'est où? On dit c'est ici. Elle est venue, m'a trouvé, la femme, elle était contente comme ça. Une est-musulmane. Elle était musulmane, mais elle était chrétienne. Elle était contente quand elle dit, prophète, mon âme en paix. Ça fait 3 ans, Dieu veut m'envoyer dans ma maison. Dieu veut m'envoyer là où je dois être. Que j'ai tout fait, je ne peux pas voir le coin. C'est lui-même qui m'a envoyé jusqu'ici. Vraiment, je suis content. Je sais que vous ne voulez pas recevoir aujourd'hui, mais permettez-moi de vous saluer un peu. Et elle m'a salué, elle était contente. Ce n'est pas le seul témoignage, c'est beaucoup. Mais c'est pour te dire, comment pendant 3 ans, quelqu'un qui habite à Yo, pourquoi pour venir à Bobo? Il ne peut pas. Je sais une chose. Si Dieu t'envoie dans ce lieu et qu'il vraiment t'appelle à venir là-bas, ce n'est pas moi qui fais. L'Esprit Saint a déjà fait ton miracle. Donc quand tu appelles, insiste. Si tu veux venir par GPS, ou bien par VTC, ou bien par Yango, ou en personnel, tu tapes simplement Église Christ Family à Bobo. Église Christ, Christ comme Jésus-Christ, Christ Family, F-A-M-I-L-Y, Christ Family, et puis tu écris à Bobo. Automatiquement, tu viens jusqu'à devant la porte de l'église. Maintenant, si tu veux faire comme les Africains, ils demandent renseignement, ou bien tu vas prendre le baka, viens à Bobo dépôt. Ceux qui quittent à Djamé, vous faites comme vous partez à Bobo PK18. Vous prenez le baka qui va à Bobo Anyama, Bobo PK. Et arrivé à vos quartiers, vous demandez, vous voulez descendre au dépôt. Et on vous descend au dépôt. Il y a une boulangerie qui est en face du dépôt. Le dépôt là, c'est le coin des bus là, la Sotra. Le dépôt de la Sotra, on appelle dépôt 9. En face là, il y a une boulangerie, ça s'appelle Paris Choco. Juste après la boulangerie, c'est là le petit goudron. Et tu demandes le prophète à qui on a refusé le corps de Didier Arafat, il voulait prier pour sa résurrection là. Ils vont dire voilà l'église là-bas. Ou tu demandes le prophète, quand il prêchait, les gens sont venus attraper en plein culte, puis ils ont envoyé en prison là. Ils vont dire voilà l'église là-bas. Si tu as la foi, tu dis prophète David aimé. Et t'assures. Même le chef du quartier, voilà, c'est ici. Là. Je ne suis pas compliqué, je ris à tout le monde, cause à tout le monde. Donc ne pensez pas que moi je demande de l'argent avant de prier pour vous. Je ne demande jamais l'argent. C'est pourquoi moi-même, à part l'œuvre de Dieu, je fais mes petits combos. Je fais mes petits trucs. Je prends ma trouelle et même monter mes briques. Je prends mon marteau et même mes tôles. Je fais mes petits ken. Donc, il ne faut pas avoir peur. On ne paye pas pour que je reçoive les gens. Je ne demande jamais l'argent à quelqu'un. Tu le fais comme tu veux. On va terminer la prière. La main droite sur la tête. Dis avec moi, je me couvre avec le sang de Jésus. Je déclare par la vertu du sang de l'agneau que tout retour d'un démon, toute forme d'incantation et imprécation contre ma vie soit voué à l'échec par le sang de Jésus-Christ. Ainsi je demeure invisible, inaccessible, indomptable et même inflexible devant l'œuvre du diable et ses démons et ses agents au nom de Jésus-Christ. Dis Amen puissamment. Nous allons terminer comme nous faisons à l'église en faisant le lien d'amour. Si tu es seul, lève la main vers l'écran de ton téléphone.
Si vous êtes 2 ou 3, prenez vos mains dans la main et chantez avec moi. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous allons prier afin que tous les projets des ténèbres contre les fils et les filles de lumière soient voués à l'échec au nom souverain de Jésus-Christ. Prions. Éternel, je n'ai par la force, par la puissance, nous prions pour tous tes fils et tes filles. Devant toute flèche de leurs ennemis, dans le monde visible et invisible, nous voyons l'échec de leur projet. Nous annulons leurs attaques par le sang de l'agneau. Nous désamorçons et voyons l'échec. Tout projet inique, tout projet de ténèbres contre les fils et les filles de lumière, au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. On termine avec le psaume 23. Habituez-vous un peu à ça. Quand Dieu m'a appelé, ça commence à m'appeler. On termine toutes nos prières par le lien d'amour et par le psaume 23. Mains ouvertes, prions ensemble. Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dit près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de la mort, je n'ai crains aucun mal quand tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu vois, ma tête, ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours dans Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Bonne soirée à vous. Bon début de fin de semaine. Que le Seigneur vous assiste et soit avec vous en tout ce que vous faites. On est ensemble jusqu'au paradis. Bye bye. Alléluia. Il y a une fille qui est bénie sur TikTok. Mon épouse est en train d'intervenir pour une femme. Elle dit elle est en jeûne, qu'elle veut que je prie pour elle pour rompre son jeûne. Chère soeur, je ne sais pas si tu es connecté encore ou tu es déconnecté. Par la vertu de l'onction qui est sur ma vie, en rentrant dans ce jeûne, tu as exposé sur le trône de Dieu, sur l'autel du Seigneur, des requêtes, des cieux de prière et des besoins. Je prie par la vertu de cette onction qui coule sur ma vie, que la gloire de Dieu t'envahisse et que tu reçoives des réponses favorables de la part du Seigneur, par l'exaucement, par des miracles, par la guérison, par la restauration, par l'ouverture des portes. Au nom de Jésus-Christ, dis Amen puissamment. Bye bye.